Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Miss Sepp. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres. Il est 8h30 et je tourne cette vidéo très tôt parce que j'ai 2 vidéos à vous faire. Donc, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence très bien. Merci à vous tous de regarder mes vidéos, c'est très gentil. Aujourd'hui, ça va un peu changer. Donc, c'est déjà, on va parler de livres. Je ne vais pas vous expliquer les livres parce que c'est mes défis du mois d'octobre, les livres que j'ai pris pour mon défi du mois d'octobre et ma pile à lire pour le mois de novembre. Donc, j'ai lu déjà de Jérôme Loubry, Du soleil et de sang, en format poche. Voilà. C'était un petit polar. Alors, c'est marqué, c'est une intrigue, une fois encore bien ficelée, un polar poignant, dépaysant et savoureux. Je m'attendais à mieux comme intrigue. J'ai trouvé qu'il était un peu trop voilà, c'était un peu trop, je vais pas trouver mes mots, c'était un peu trop répétatif. Oh, j'arrive pas à le dire le mot, je suis vraiment désolée. Il se répétait un peu beaucoup. Ça tournait un peu en boucle. Au début, ça va, je suis rentrée dans le livre, mais ça a été dur. Je m'attendais à mieux. C'est la première fois que je lis du Jérôme Loubry. Je ne sais pas vous si vous l'avez déjà lu. Vous pouvez mettre en commentaire justement ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai pas trop kiffé. Ça m'a pas trop fait frissonner. Je trouvais que l'histoire tournait un peu en boucle. Voilà. Sinon, oui, parce qu'il disait que c'est un thriller atmosphérique. Laissez-vous guider par Jérôme Loubry pour un voyage en enfer. J'ai pas du tout trouvé cet esprit-là. Voilà. Mais je l'ai lu entier. Oui, je vais vous dire combien de pages il y avait. On va voir les pages. Les pages. Il y avait 406 pages et c'était écrit. Oh, ce matin, c'est encore difficile avec mes mains. Je pensais que ça allait être mieux aujourd'hui, mais mes mains, c'est difficile. Et justement, je m'inquiète d'ailleurs avec la kiné. Je lui dis, voilà. Je sais pas, mais voilà, c'est assez écrit. Voilà. En tout cas, dans mon défi livre, ça a été lu pour le mois d'octobre. J'ai lu de Lorraine Fouché, La mélodie des jours. C'est l'auteur aussi de Entre ciel et loup. Première fois que je lis un livre de Lorraine Fouché. Je l'ai pris en format poche. C'est j'ai lu. Le prix est 6,95 €. Je vais vous dire. Il y a 380 pages. L'autre, oui, l'autre, le prix, 8,20 €. Je les avais pris à Super U. Donc, la mélodie des jours, oui. Alors ça, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est une dame qui a un cancer du sein
et qui vit, c'est une maman célibataire qui vit avec la petite Léa et elle ne veut pas dire à Léa à sa fille qu'elle a un cancer du sein. Et elle, pour avoir un peu d'aide, elle va sur le site des voisins. Et là, Lucie découvre, à travers les messages des uns et des autres, une solidarité incroyable. Elle rencontre aussi beaucoup de personnes, et donc Charlie, un mystérieux inconnu, dont les messages provoquants ou drôles l'encouragent chaque jour sur sur la voie de la guérison. Elle va guérir de son cancer. Je ne vais pas vous dire tout le livre. C'est un livre mélodieux, il y a beaucoup de chansons dedans. C'est la vie, la vraie vie, voilà. C'est frais, c'est joyeux, ça fait aussi pleurer. Il y a des moments qui font pleurer. Voilà, c'est un livre qui est fraternel, positif et musical. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. La mélodie des jours, vraiment, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, qui se lit facilement. Vous avez des personnages qui sont attachants, qui sont rigolos par moments. Il y a aussi des moments un peu de tristesse, mais c'est la vie. Très belle surprise. J'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas fini mon défi du mois d'octobre. On est au mois de novembre et je l'ai commencé entre le mois d'octobre et le mois de novembre. C'est un livre de Valérie Perrin. C'est Changer l'eau des fleurs. C'est en livre de poche. Son prix est de 8,90 € au niveau des pages. Au niveau des pages, les amis, je vais vous dire les pages. À peu près 665. Je suis en train de le lire et ce livre, il est majestueux, il est positif, les personnages sont attachants, les histoires sont rigolotes, il y a des moments qui sont un peu moins rigolos, il y a des situations qui sont rigolotes et qui, à un moment donné, le personnage me fait passer un peu à moi avec ce que je vis avec mon compagnon. Il y a des passages qui, voilà, c'est Violette, le personnage principal, et Violette Toussaint est garde de cimetière dans une petite ville de Bourgogne, donc il y a plein d'histoires qui se mènent autour. Alors vous avez des odeurs. Voilà, moi je trouve que c'est un livre où on ressent les odeurs, où on ressent la vraie vie des gens, où se mêlent plein d'histoires. Les personnages sont attachants, rigolos, ils ont tous une particularité vraiment magique. Ça va être un livre doudou. Je vais le garder parce que voilà, c'est à couper le souffle. Allez-y, quoi. J'ai pas fini. Hein. J'ai pas peur de. Je l'ai presque fini. C'est pour ça que mon défi, j'en suis. Voilà, je vais voir. Je vais pas perdre la page. J'en suis, voilà, à 586. J'ai bientôt fini. C'est un livre magnifique, quoi. Je vous le conseille. C'est Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Je pense que vous connaissez. Dites-moi tout ça en commentaire. Voilà. Donc ça, c'était mon défi du mois d'octobre, mais il n'a pas été fini parce que je suis en train de finir Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Début novembre. Voilà. On va parler de ma pile à livres, à lire
pour le mois de décembre. J'ai pris de Christian Signol, je ne connais pas cet auteur. L'été de nos 20 ans, je l'ai pris en livre de poche, 7,20 €. Il y a combien de pages? Mais lui, il a écrit beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. C'est vrai que je m'étais éloignée de la lecture, de la littérature. Il y a 185 pages. Et donc, je le connais de nom, hein, mais j'ai dû lire quand même des choses. Voilà. L'été de nos 20 ans. Voilà, ça parle de chaque été, Charles invite Antoine avec ses grands-parents en Dordogne. Alors que tous les séparent et partagent une amitié sans concession. Alors, Christian Signol nous entraîne dans le tourbillon de l'amour fou en temps de guerre. Et ça, je vous en parlerai. Est-ce que je vais aimer? Je pense que oui. Voilà, ça c'est mon livre que j'ai vu des avis. En principe, je ne me fie pas aux avis. Je regarde les chroniques de Monsieur Collard, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense qu'il en avait parlé. Et je me fie surtout à lui parce qu'il a de très bons conseils. Moi, je lis en général, quand je l'achète, je lis les résumés à l'arrière des livres. Et là, je me fie à peu près à ça. Voilà. Donc, ça, c'est à lire au mois de décembre. L'été de nos 20 ans. On n'est pas en été, mais moi... Hein, moi, la lecture me fait voyager. Vous savez que mon handicap, je ne bouge pas trop. Je suis assez casanière. Avec ce Covid aussi, ça m'a encore rendu plus casanière. Et mon handicap n'a pas été aussi à rester à la maison, pas vouloir bouger. Comme je vous réexplique, j'ai un fauteuil roulant qui n'est plus adéquat à ce que avec mon dos. Et justement, le 25 novembre, je passe une radio pour mon dos, pour voir ce qui a bougé et justement pourquoi j'ai toujours mal au dos. Voilà, on continue. J'ai pris de Lucinda Riley. J'espère que je dis bien son nom. Lucinda Riley. Les 7 sœurs. C'est la saga Phénomène. Il y a 30 millions d'exemplaires vendus. Je l'ai pris en livre de poche à 8,90 €. Je pense que c'est une saga, donc je commence. Il y a plein de feuilles vides et elle fait 661. Il y a 661 pages. Je regarde, c'est assez petit. Apparemment, ça parle. Ouais, Les 7 sœurs est le premier tome de la série Événements. À travers ces romans, on s'ouvre unique, peuplé de personnages inoubliables, liés par les drames de l'amour. Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre de littérature à part entière. Déchirant, touffu, des histoires addictives. Eh bien, écoutez, on va me dire ça. Pareil en commentaire, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà lu ça? Dites-moi vos avis. Moi, je pense que je vais aimer. Je vous en dirai plus, bien sûr. Donc, Lucinda Riley, Les 7 sœurs. À lire pour le mois de décembre. Je trouve que j'en ai beaucoup. Et puis, c'est des gros livres. Mais on va faire ça. Avec les livres qui font un peu plus de 600 pages, je mets un peu plus de temps.
Mais je suis contente parce que je l'ai dit. De Valérie Perrin, ben, j'ai re-signé avec Valérie Perrin puisqu'elle me fait voyager avec Chargelo des Fleurs. J'ai dit, je vais reprendre un livre de Valérie Perrin. J'ai pris Les Oubliés du dimanche. Vous savez que moi, le dimanche, je déteste les dimanches. Je crois à partir de l'âge de... Oh, 18 ans. Ouais, même avant, on va dire 15 ans, moi le dimanche, j'ai jamais aimé. Je l'ai pris en livre de poche. Il coûte 7,90 €. Il fait euh, combien de pages? 409 pages. Voilà, 409 pages. Les oubliés du dimanche. Faute de connaître son histoire, Justine, 20 ans, se passionne pour cette Hélène, pensionnaire, presque centenaire, de la maison de retraite où la jeune femme est aide-soignante. Donc ça, ce que j'aime beaucoup avec Valérie Perrin, c'est qu'elle parle des gens de la vraie vie, avec tout, mais toute leur histoire. Ça, c'est bien. Et c'est un roman aussi addictif que l'on dévore. Donc j'entends encore de m'évader avec Valérie Perrin. C'est un souffle, ça fait du bien. Ces livres-là de Valérie Perrin, ça fait super du bien. Moi, ils me font super du bien. Là, j'ai repris, j'avais commencé, c'est de Hervé Gagnon, c'est Magnifica. La Voix royale. J'avais lu son premier livre, que je retrouve. Voilà, ça c'est le tome 2. Et voilà, j'avais lu La Voix du livre. J'avais adoré, donc là je suis sur La Voix royale. C'est un comment dire, c'est un livre. Voilà. La série Maléfica se penche sur les ombres seules de l'Inquisition et le sort des femmes guérisseuses. En tout cas, moi, j'ai aimé. Je me rappelle plus trop, mais voilà, Maléfica de Hervé Gagnon, tome 2. Alors, commencez par le tome 1. C'est historique. Il y a des moments historiques. Les personnages sont super attachants. Les histoires très très bien ficelées. C'est aussi addictif. C'est aussi, vous rentrez dans cette histoire, ça vous donne des frissons. Mais vous avez envie de savoir de jour en jour ce qui se passe. Moi, je l'avais avalé le premier en 8 jours. Donc, j'attends beaucoup du deuxième tome. Ça, je vous en reparlerai. Et Hervé Gagnon, j'avais beaucoup aimé Maléfica, La Voix royale. Donc, c'est la suite. D'abord, si vous voulez, lisez le tome 1, parce que ça, je pense que ça doit être la suite. Voilà. Écoutez cette petite vidéo défi du mois d'octobre, mi-novembre, puisque j'ai pas fini, je suis en train de finir Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Il me reste à peu près, allez, 2 jours de lecture. Voilà. Et on commencera, je vous dirai, à partir du mois de décembre, lequel je commencerai. Mais je crois, je suis impatiente parce que ça fait un moment que je l'avais un peu, je l'avais dans ma liste d'envie, mais je l'avais mis de côté. Et j'ai dit ma parole. Sylvie, relis Magnifica, La Voix royale, retrouve-moi ces personnages et ce moment de l'histoire. Voilà. Écoutez,
on va terminer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu. Si vous voulez qu'on continue à parler de livres, je ne suis pas une spécialiste pour raconter les livres, c'est ce que je ressens par rapport, moi, à ce que je lis. Je vous dis mes avis. Voilà, tout expliquer, c'est un peu plus compliqué pour moi, mais ça me fait plaisir de montrer tous ces livres que je pense le plus grand d'entre vous connaissent. Et encore une fois, que Sylvie ne connaît pas, mais comme Sylvie a cette âme de testeuse, elle va tester. Il y a tellement de livres dans le monde que je pense que je n'arriverai pas à tout lire. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis.